Quand tout va mal, où est Dieu? Amen. Eh oui, parce que nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question, à nous être posé cette question, parce qu'il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui ont dû affronter ces mêmes interrogations. Où est Dieu? Des doutes, des découragements face aux difficultés de la vie. Il suffit d'écouter David dans les psaumes. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? On peut écouter Job aussi, dans sa douleur. La nuit me perce les os. Je t'appelle au secours et tu ne me réponds pas. On peut écouter Gédéon face à la situation de son pays qui dit « Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» On peut aussi écouter Marthe face devant la tombe de son frère. « Seigneur, mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et ces questions, nous aussi, on peut se les poser. Et dans nos épreuves, on peut parfois se dire « Mais où es-tu, Seigneur ?» Et si on prend quelques instants, à regarder ce que nous traversons, parce que l'épreuve, les difficultés, elles ont mille visages. Il peut y avoir la douleur d'un mariage qui se brise. Il peut y avoir la déception d'une fausse couche. Le chagrin d'un enfant qui peut s'égarer, qui s'éloigne du Seigneur. Il y a l'inquiétude devant un chômage qui dure. Il y a le désespoir d'une maladie qui ne semble pas guérir. Et puis il y a tous ces rêves, tous ces espoirs brisés, tous ces projets qui s'effondrent comme un château de cartes. On avait espéré. Et puis les injustices aussi subies, la solitude qui nous pèse, le chagrin d'un deuil. Il y a aussi le rejet des autres. On peut être mis au placard dans notre boulot. Et on peut avoir aussi nos propres échecs dont nous portons la culpabilité. Et puis il y a ce sentiment de désespoir, d'impuissance par rapport à des situations qui sont parfois bloquées. Ça peut être un enfant handicapé, une infirmité physique. Alors il y a certaines douleurs qui arrivent, elles sont là, percutantes, elles sont là, traumatisantes, elles sont subites. Et puis il y en a d'autres qui s'installent comme une maladie chronique qui use notre résistance jour après jour. Et puis comme si ce n'était pas assez de nos propres douleurs, nous avons aussi celles des autres, celles de nos proches, de nos amis. Ils souffrent et nous souffrons aussi avec eux. Et sans parler des médias qui nous projettent au quotidien tous les malheurs du monde. Guerre, violence, catastrophe, terreur. Alors la question, elle revient toujours plus puissante. Mais où est Dieu dans tout cela? Permettez-moi de vous dire ce matin que ce n'est pas la vraie question. Ce n'est pas où est Dieu, mais qui est Dieu? Parce que, il ne faut pas se mentir, vous vous posez ces questions aussi, n'est-ce pas? Et est-il Dieu? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire quand on voit ces choses-là? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est cruel? Et s'il est bon, est-ce qu'il est impuissant pour agir? Puis-je lui faire confiance quand ces difficultés déferlent sur ma vie, sur ma vie, sur nos vies? Est-ce qu'il est vraiment un secours pour ceux qui le cherchent? Pour lui faire confiance, il faut le connaître. Et j'aimerais vous donner ce matin 3 qualités de Dieu qui vont vous aider dans ces moments que nous pouvons traverser et dans ces questions que nous pouvons nous poser parfois. Sa souveraineté, sa sagesse et sa sollicitude. Mon premier point est celui-ci. Dieu est en contrôle. Il est souverain. Amen. L'apôtre Paul nous dit, lorsqu'il parle à Timothée, et dans cette doxologie, vous pourrez la lire complètement, de 1 Timothée 6, 15 à 16, il nous est dit que Dieu est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y a cette fausse idée parfois qui circule parmi les chrétiens, et on dit, puisque Dieu est amour, il devrait toujours me protéger, et je devrais traverser la vie sans problème. Frères et sœurs, l'amour de Dieu ne nous épargne pas la douleur. Mais, quelle consolation de savoir que dans chaque épreuve, et que chaque épreuve demeure sous son contrôle absolu. Dieu
n'est jamais pris au dépourvu. Il ne nous abandonne pas au hasard. On dit, ah. C'est ce que dit Jésus. Il pose cette question, ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Pourtant, il n'en tombe pas un à la terre sans la volonté de votre Père. Et même, tous vos cheveux sont comptés. Bon, je sais que pour moi, c'est assez simple. Mais il dit, soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Donc si Dieu exerce sa souveraineté pour un simple moineau, ne l'exercera-t-il pas pour ses enfants, même dans les épreuves? Réfléchissez un peu. N'y avait-il pas des chrétiens, n'y a-t-il pas des chrétiens dans les bombardements en Iran, au Liban, en Ukraine? Combien sont morts ou sont blessés? N'y avait-il pas des chrétiens qui sont morts lors des épidémies de Covid? Vous savez, 17 chrétiens sont morts dans l'église ADD de Goussainville. Ça fait beaucoup dans une communauté. Hein. Combien de chrétiens, alors vous allez dire, ouais, combien sont morts dans les 12 000 victimes d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2012 et 2014? Combien de chrétiens parmi les 2300 qui sont morts aussi d'Ebola entre 2018 et 2020 en RDC? Peut-être que quelqu'un de votre famille est parti comme ça. Et surtout, combien de chrétiens sont morts à cause de leur foi ces 20 dernières années? Vous savez combien? Plus de 100 000 chrétiens sont morts. 50 000 au Nigeria. Des milliers au Soudan du Sud, en Érythrée, en Irak, en Syrie, en Inde du Nord. L'organisation Porte Ouverte dit qu'à peu près 6 000 chrétiens morts à cause de leur foi dans le monde. Et sur 1,3 million de gens qui meurent dans un accident de voiture dans le monde chaque année, combien sont chrétiens? Pas un seul passereau ne tombe sans la volonté du Père. Et dans un avion qui se crache avec des chrétiens dedans, croyez-vous que ça échappe à son contrôle? Frères et sœurs, un chrétien est-il exempt de souffrance, de maladie ou d'accident? Et croyez-vous que Dieu soit surpris? Que Dieu soit pris au dépourvu? Est-ce que tu te crois Dieu pour pouvoir contrôler ta vie en disant « il ne m'arrivera jamais rien ». Les temps, les circonstances, je les maîtrise. Non! Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Dieu n'est pas surpris par ce qu'il t'arrive. Il n'est pas en train d'être au ciel en disant « oh, mince, je n'avais pas vu ça venir, tiens ». Il est souverain, il agit comme il veut, quand il veut, parce qu'il dirige toutes choses. Dieu est au contrôle. Et j'aimerais vous parler de cette souveraineté de Dieu ce matin. Parce qu'il faut faire la différence entre la volonté révélée de Dieu et la volonté souveraine de Dieu. Dieu permet aux hommes d'agir comme ils le veulent, en contradiction même à sa volonté révélée. Les gens tuent, ils volent, ils trahissent, ils font toutes sortes de choses. Ils transgressent les lois, la loi révélée, la loi de la parole de Dieu, ils la transgressent, n'est-ce pas? Et même en tant que chrétien, si tu veux transgresser, oui, tu peux le faire, après tu as les conséquences. Hein. Ok? Donc, ça, c'est la volonté révélée de Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne laisse jamais agir les hommes contrairement à sa volonté souveraine. Dans les Proverbes, le livre des Proverbes nous le dit souvent, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas, Proverbe 16. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, Proverbe 19. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel, Proverbe 21, 30. Et Jérémie le déclarant dans Lamentation 3, 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Et on a étudié l'Apocalypse en ce moment, et là, dans l'Apocalypse, il dit à une église, je suis celui qui ouvre et que personne ne fermera, et celui qui ferme et que personne n'ouvrira.
l'acte le plus vil de l'histoire, la crucifixion de Jésus. Est-ce que c'était un accident? Vous savez que l'Église primitive priait, et lorsqu'elle prie en acte 4, qu'est-ce qu'elle dit? Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour accomplir tout ce que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance. Arrêtez d'avance. Et Pierre, lorsqu'il prêche à la Pentecôte, il dit « Jésus a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance, et vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » C'est étonnant ici que, Pierre met en rapport le plan et la prescience de Dieu et la responsabilité morale des Juifs et des impies, des païens. Dieu n'a pas forcé les gens à mal agir. Ils ont agi selon leur propre volonté, avec méchanceté pour tuer Jésus. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a utilisé leur choix volontaire pour accomplir son plan de salut. Aucun homme, aucun démon de l'enfer n'aurait pu empêcher Jésus de mourir sur la croix parce que c'était la volonté souveraine de Dieu. Personne, même Jésus qui a dû choisir à Gethsémane. Mais personne ne peut dire « je ferai ceci ou cela » et l'accomplir sans que cela soit en rapport avec la souveraineté de Dieu. Alors, est-ce que ça ne devrait pas nous encourager ce matin? Parce que quelqu'un en veut à ta vie. Si ce n'est pas ton heure, si c'est ton heure, tu partiras. Si ce n'est pas ton heure, rien ne pourra t'atteindre. Quelqu'un veut ruiner ta réputation? Aucune calomnie ne réussira si ce n'est pas le plan de Dieu. Si c'est le plan de Dieu pour que tu travailles en toi et que tu t'apprennes à faire tuer ta chair, ok. Mais tu te retrouves à l'hôpital, on te diagnostique une maladie. Dieu contrôle toutes les circonstances. Toutes les circonstances, et il les fait concourir au bien de ses enfants. Alors Dieu, il est en contrôle, mais Dieu aussi, il est en coulisses. Il agit dans l'invisible. Et ça, on l'oublie. Souvent, j'entends dire « Hey, pasteur, mais moi, je ne comprends pas. Moi, je ne vois pas Dieu agir autour de moi. C'est le chaos. Il y a des gens mal intentionnés qui me nuisent. Je subis les conséquences des erreurs des autres. Et Dieu, dans tout ça, il me semble silencieux. » C'est vrai. La souveraineté de Dieu ne se voit pas toujours. Dieu est souvent le Dieu caché. D'ailleurs, Ésaïe 45, 15, il nous est dit « Vraiment, tu es le Dieu qui te cache. » Et d'ailleurs, je développerai ce thème dimanche prochain. Et ça, nos contemporains, cette question les bute aussi. C'est un philosophe, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est quelqu'un qui prône beaucoup de valeurs qui sont proches des valeurs chrétiennes, mais qui est athée. Hein. Et voilà ce qu'il dit, André Comte-Sponville. Il y a trop d'horreur dans ce monde, trop de souffrance, trop d'injustice pour qu'il ait été créé par un Dieu tout-puissant et infiniment bon. Et il ajoute, la Shoah rend insupportable l'idée même d'un Dieu tout-puissant. Et c'est la même question que posaient les Babyloniens au peuple d'Israël, lorsque dans le psaume 42, il dit « Ton Dieu, où est-il donc ?» Parce qu'ils ont été mis en exil, hein. Jérusalem a été détruit. Et il leur dit, « Hé, ton Dieu, où est-il donc ?» Le silence de Dieu était vu comme une preuve de faiblesse. Et comme je l'ai dit, si Dieu est bon et qu'il n'intervient pas, c'est qu'il est impuissant. Et s'il est puissant et qu'il n'intervient pas, alors c'est qu'il est cruel, parce qu'il laisse faire. Et c'est amplifier ça, parce que ça, c'est les non-chrétiens qui vont dire ça. Mais nous aussi, parfois, nous avons tellement la vision d'un Dieu, ce qu'on appelle la théologie du miracle.
une vision de l'intervention spectaculaire, visible et directe de Dieu, que dans une situation, ce qu'il fait, qu'on en oublie que Dieu agit 24 heures sur 24, même quand on ne le voit pas. Tu ne peux pas imaginer toutes les fois où il est intervenu dans ta vie, où tu as été épargné, où tu as vécu un accident. Tu te dis, ah ben non, c'est normal, je suis un peu chanceux. Non! Le psaume 121 dit, il ne perdrait pas de ton pied chancelle, celui qui te garde et ne sommeillera pas. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu œuvre au travers des circonstances ordinaires, dans des actions ordinaires des hommes. L'exemple type, c'est Esther. Dieu travaille dans les coulisses. Le livre d'Esther, c'est la plus belle illustration de ce que Dieu est un Dieu qui se cache, un Dieu qui travaille dans les coulisses. Vous savez que le nom de Dieu n'apparaît même pas dans le livre d'Esther? Et pourtant, si vous lisez le livre Esther, vous voyez la main de Dieu partout. Le peuple juif est menacé d'extermination, un génocide se prépare, et Dieu semble absent. Et pourtant, comme par hasard, Esther est nommée reine. Comme par hasard, Mardochée découvre qu'il y a un complot contre le roi. Comme par hasard, et le roi se réveille dans la nuit, il a des insomnies. Il va lire dans les chroniques. Et comme par hasard, il tombe sur cette nouvelle qu'un certain Mardochée, eh bien, à un moment donné, a dénoncé un complot. Et comme par hasard, il n'a pas été récompensé. Et comme par hasard, juste à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, Haman arrive, le méchant qui voulait faire du mal aux Juifs, et il dit il dit, qu'est-ce qu'on ferait si un homme avait fait ça, ça, ça? Il dit, tu devrais faire ça, ça, ça. Il pensait que c'était pour lui, et en fait, c'était pour Mardochée. Coïncidence? Non, providence. Dieu tissait patiemment la délivrance de son peuple sans bruit, sans miracle spectaculaire, mais avec une précision parfaite. Quand tu traverses une épreuve, souviens-toi que Dieu est en coulisses. Il prépare ta délivrance. Il orchestre les événements. Toi, tu ne le vois pas, mais il est là, il est présent, il est souverain. Amen. Romains nous donne cette parole magnifique, parfois difficile à vivre. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est que pourquoi Paul il dira dans Thessaloniciens, en toutes circonstances rendez grâce. Pourquoi est-ce qu'on peut rendre grâce si Dieu n'agissait pas au travers de toutes les circonstances de nos vies? Et puis, mon troisième point, c'est que non seulement Dieu est souverain, il est en contrôle, non seulement il agit dans l'invisible, il est en coulisses, mais Dieu est aux commandes. Il a un plan. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, la guerre en Ukraine qui date depuis plus de 4 ans et même bien avant, la guerre qui se régionalise au Moyen-Orient, ça fait plus de 3 semaines, on n'entend que ça aux informations. Mais aussi, dès que ça va se calmer, tous les narcotrafics, l'instabilité économique, le politique, et puis le prix à l'essence. Ça nous touche tout de suite. On peut se poser légitimement, mais y a-t-il un pilote dans l'avion? Dieu répond dans sa parole, oui. Job, il dit, après avoir tout perdu, je sais que tu peux tout et que rien ne serait empêché d'accomplir tes projets que tu as conçus. Le psaume 115 dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ésaïe proclame, l'Éternel des armées a pris cette résolution, qui l'annulera? Sa main est étendue, qui la détournera? Dieu lui-même dira, mon projet tiendra bon, je l'exécuterai ce que je désire. Et Paul aux Éphésiens, il dit, Dieu opère tout selon la décision de sa volonté. Quand Dieu agit, nul ne peut retenir sa main. Nul ne peut l'obliger à rendre des comptes parce que Dieu est Dieu. Mais quel est son plan pour ta vie? Quel est son plan pour ma vie? Quelle est sa priorité?
L'objectif prioritaire de Dieu, ce n'est pas que tu aies une belle maison, un bon job, une santé parfaite, un compte en banque bien rempli. Contrairement à ce que proclament certains prédicateurs qui sont sur les réseaux, qui sont imbibés de la théologie de la prospérité, l'objectif principal de Dieu, c'est que tu deviennes conforme à l'image de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Il le dira. Romains 8, 29, c'est la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils. C'est pas que Dieu veut pas nous bénir, mais sa priorité dans nos vies, c'est que tu sois semblable à son Fils. C'est ça. Et s'il utilise parfois des moments difficiles, c'est pas pour te punir, c'est pas parce que Dieu te punit, mais parfois au travers de ces circonstances, tu vas être une source de bénédiction pour les autres. Ça va être une source de bénédiction aussi pour ta vie, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu va accomplir son plan au travers de toutes les composantes de ta vie, pas malgré les épreuves, mais parfois au travers d'elles. On n'aime pas entendre ce message-là. Mais c'est pourtant la réalité. On apprend le mieux, le plus, on est le plus unis quand c'est difficile. Alors, laissez-moi vous donner quelques exemples. Joseph. Est-ce qu'on peut dire que ses frères étaient bienveillants en le vendant aux esclaves alors qu'il n'avait que 17 ans? C'était un acte odieux motivé par la jalousie, la haine. Et pourtant, Joseph, lui-même reconnaît des années plus tard, dans Genèse 45, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Dieu n'a pas empêché ses frères de le vendre. Dieu n'a pas empêché la femme de Potiphar de l'accuser injustement. Dieu n'a pas empêché son ami Chanson de l'oublier dans sa prison. Mais derrière tout cela, Dieu orchestrait les événements pour accomplir son plan et sauver tout un peuple. Et Joseph pourra dire à ses frères, avec ce regard de grâce, « Vous avez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Qu'en est-il de Ruth? L'histoire, ça commence mal. Une famine, un exil, un triple deuil. Elimelech, le mari de Naomi, Malon, le mari de Ruth, Kilion, celui de sa belle-sœur, tous des hommes de la famille. Et on revient, j'allais dire la queue entre les pattes, en Israël, tout penaud. Dieu a tout orchestré. Ruth aurait pu glaner dans n'importe quel champ, mais Dieu l'a conduit au champ de Boaz. Boaz aurait pu venir au moment de la moisson, à n'importe quel jour, à n'importe quel autre moment, mais Dieu l'a fait venir au moment où Ruth était là. Boaz n'aurait pas pu peut-être ne pas la remarquer parmi tous les pauvres qui glanaient à l'époque. Mais Dieu a attiré son attention sur elle. Le bon lieu, le bon moment, la faveur de Boaz, et tous les maillons se sont formés comme une chaîne qui a conduit à leur union, et de leur union est sorti Jésus. Coïncidence? Providence? C'était le plan de Dieu. Et Étienne, on peut se dire, mais comment Dieu a permis que cet homme de Dieu, rempli de sagesse, d'Esprit Saint, meure lapidé, martyr pour sa foi? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est dramatique? Oui. Humainement, oui. Mais à cause de cette persécution, va disperser tous les disciples. L'évangile va être répandu dans tout le bassin méditerranéen. Et Saul de Tarse, qui assiste à cette lapidation, est profondément marqué. Le sang d'Étienne devient comme une semence qui va porter des fruits jusqu'à la conversion de Paul au chemin de Damas. Aujourd'hui, je me suis posé la question, mais pourquoi, il y a quelques semaines, je crois la fin de la première semaine, un prêtre bienveillant de ce village chrétien au Liban meurt sous une bombe alors qu'il était en train d'aider les chrétiens qui étaient là d'une première salve de missiles. Je ne sais pas. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jacques et Pierre
Jacques est mis à mort. Pierre est emprisonné, mais miraculeusement délivré. Mais mettons-nous une seconde à la place de leurs épouses. Il y en a une qui pleure son mari. Et l'autre, elle loue le Seigneur pour la délivrance. Pourquoi cette différence? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu, dans sa sagesse, accomplit son plan. Ce qu'il a décidé, il va l'accomplir. Avec ou sans souffrance, avec ou sans miracle. Dieu règne, il est souverain, il n'est jamais surpris. Alors attention, parce que je vous vois, peut-être vous dites, mais est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur du péché? Ou de la souffrance? Parce que Dieu n'est jamais l'auteur. Jacques le dit. Hein. Jacques 1, il dit... Personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu lui-même qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, car chacun est tenté pour sa propre convoitise. Dieu peut se servir des actions mauvaises des hommes pour accomplir ses desseins sans pour autant être l'auteur de ses péchés. Proverbe 16, 4, un verset parfois compliqué à comprendre, mais il dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur ». Dieu peut se servir des hommes. Il peut se servir d'un Poutine, il peut se servir d'un Trump, il peut se servir d'un Khamenei qui a explosé dans une bombe, il peut se servir des pires truands, des pires dictateurs. Mais ça n'atténue pas pour autant leur culpabilité. Encore mieux, Dieu va juger les hommes pour les péchés dont il s'est servi pour accomplir ses plans. Vous avez l'exemple d'Habakkuk, parce que ce prophète-là, il est comme nous, parfois déstabilisé. Habakkuk, c'est un prophète qui ne comprend pas. Il voit la violence autour de lui. Il voit l'injustice au milieu de son peuple. Alors, il se tourne vers Dieu. Il dit, « Seigneur, jusqu'à quand appellerai-je au secours que tu n'écoutes? Pourquoi me fais-tu voir tout ce mal autour de moi ?» Et Dieu lui répond, « Je vais faire surgir les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux, pour punir Juda. » Alors là, Habakkuk est encore plus troublé. Comment Dieu peut utiliser un peuple méchant, plus méchant que son peuple, pour le punir? Est-ce que c'est juste? Dieu répond, après m'être servi d'eux, « Je les jugerai aussi pour leurs péchés, pour leur orgueil et pour leur violence. » Les Chaldéens, ce sont des instruments entre les mains de Dieu, mais ils restent responsables de leurs actes. Et Dieu utilise leur méchanceté pour accomplir son plan, puis il les juge pour cette même méchanceté. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Dieu a permis que ces gens crucifient le Seigneur de gloire, le Prince de la paix, entre ciel et terre. Il a été crucifié. Ne pouvait-il pas empêcher ça? C'était dans sa volonté souveraine. C'était pour toi et moi, par amour, que Jésus est mort. Mais le péché de ces hommes, ils ont payé. Hein. Judas s'est suicidé. Hein. Vous vous souvenez? Lui qui l'a livré. Alors, frères et sœurs, que retenir de tout ça? Premièrement, la souveraineté de Dieu nous appelle à la confiance. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Notre destinée est entre ses mains. Il peut mettre en péril... Qui peut mettre en péril, la vérité, la volonté souveraineté de Dieu pour nos vies? Paul le dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Deuxièmement, la souveraineté de Dieu nous libère de tous nos regrets. On ne va pas laisser traîner dans nos vies, vous savez, c'est si seulement ça ne m'était pas arrivé. Si seulement je n'avais pas vécu ça, si seulement je n'avais pas connu cette situation, ça m'a tellement blessé, Si seulement, mais tu les as vécues. Tu as vécu ces situations de souffrance, de deuil, de maladie qui durent, d'enfants qui s'éloignent, de chômage. Tu as vécu. Mais Dieu, il transforme le mal en bien. Il utilise même le mal pour produire le bien, parce que ses voies sont parfaites et impénétrables. Et puis enfin,
ça nous aide aussi, la souveraineté de Dieu, à rejeter la colère et l'amertume. Face aux injustices, face aux comportements méchants, l'amertume peut s'installer. Mais elle produit en nous des dégâts parfois pires que l'offense elle-même. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire, qu'il faut rester passif. Non, ça veut dire que nous pouvons confier notre cause à celui qui juge justement, comme dit l'épître de Pierre. Nous pouvons, même comme Joseph, pardonner en voyant que Dieu était à l'œuvre derrière ces manigances, ces actions mauvaises des hommes, même de ses propres frères. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Je demandais à la musique de s'approcher.